Il s'agirait d'une salle de réception luxueuse, utilisée il y a au moins 2000 ans par les élites de la ville, un lieu de rencontre sur la route du Temple de Jérusalem. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée récemment l'autorité israélienne des Antiquités, après plusieurs années de fouilles continues. Il faut s'imaginer qu'il y avait deux entrées absolument monumentales avec des immenses doubles portes. Une fois ces portes d'entrée franchies, vous pouviez emprunter une sorte de long couloir qui parcourait le bâtiment et vous menait vers ces deux salles de réception majeures, appelées trichilia en latin. Et entre les deux se trouvait une fontaine. L'intérieur même de ce bâtiment était décoré. Il avait été construit de manière fabuleuse. Nous sommes ici sous terre, à seulement quelques pas de l'emplacement du second temple de Jérusalem, construit à partir du VIe siècle avant notre ère, puis détruit par les Romains en 70, après JC. Nous imaginons que quand des personnes importantes de la ville voulaient se rendre au mont du Temple, comme les conseillers municipaux de l'époque par exemple, ils étaient invités à passer par là. Ils pouvaient aussi s'asseoir puisque des lits de banquets, des sortes de canapés se trouvaient ici. Ces personnes pouvaient donc se reposer, boire ou manger quelque chose et discuter. C'était donc aussi un point de rencontre. Ce n'est pas considéré comme un endroit saint, même si nous sommes en dessous du mont du Temple. En revanche, nous pensons que cela a pu être construit quelques années avant que le mont du Temple ne soit agrandi. Des rénovations massives jugées nécessaires pour pouvoir accueillir un nombre grandissant de pèlerins juifs se rendant au temple, réalisé par le roi Hérode. Un projet débuté quelques années avant l'ère chrétienne et qui ne fut entièrement terminé qu'en 63, soit 7 ans avant la destruction de Jérusalem par l'empereur Titus, comme relaté par l'historiographe romain juif Flavius Joseph dans son livre « La guerre des Juifs ». Quand Flavius Joseph décrit la ville au moment de la destruction de Jérusalem et de la grande révolte, il ignorait l'existence de ces salles et de cette fontaine. Ça n'existait déjà plus sous cette forme lors des dernières années qui ont précédé la fin de la période du Second Temple. De nombreuses énigmes restent encore à résoudre, semble-t-il, autour de ce lieu. En attendant, cette structure, qui fait partie du réseau des tunnels souterrains adjacents au mur occidental, sera très bientôt ouverte aux visiteurs.